Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous expliquer comment analyser un exercice sur l'atome. Alors pour commencer, voici l'énoncé. Les laitages sont connus pour contenir de bonnes quantités de calcium. Un atome de calcium est caractérisé par son numéro atomique Z égale 20 et par son nombre de masse A égale 40. Alors commençons par la première question. Préciser la composition de cet atome. On va regarder dans l'énoncé quelles sont les données qui peuvent nous servir pour cette question. Donc, ici, l'atome de calcium est caractérisé par son numéro, donc Z égale 20, et son nombre de masse A égale 41. Ce qui donne, pour la représentation symbolique, Ca 20 qui s'écrit en bas et 41 qui s'écrit donc ici en haut. Alors, de quelles connaissances on a besoin pour répondre à cette question? Il faut se demander, le numéro 20, qui est en bas à gauche, à quoi il correspond? Eh bien, c'est le numéro atomique, donc c'est le nombre de protons. Passons donc maintenant au deuxième numéro, donc le numéro 41, nombre de masse. À quoi correspond-il pour le noyau atomique? Eh bien, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons. Alors, maintenant qu'on a bien revu tout ça, comment traiter l'exercice? On sait qu'il y a, grâce au numéro atomique, 20 protons. Pour avoir le nombre de neutrons, puisqu'il y a 41 nucléons et qu'il y a déjà 20 protons, il suffit de faire une soustraction. 41 moins 20 égale 21, donc neutrons. Nous avons vu la composition du noyau atomique. Maintenant, pour l'atome, il ne manque plus que des électrons. Il s'agit d'un atome. Un atome est toujours électriquement neutre. On trouve donc qu'il y a autour de ce noyau 20 électrons. Nous pouvons passer maintenant à la question 2. Que dire des atomes caractérisés par Z égale 20, A égale 42 et Z égale 20, A égale 43? Alors, on remarque déjà dans un premier temps que Z égale 20 dans les deux cas, c'est-à-dire que ces deux atomes ont le même numéro atomique, le même d'ailleurs que précédemment ici. Donc il s'agit bien de deux atomes de calcium. On écrit donc X1 pour le premier, avec donc le numéro atomique en bas à gauche, et X2, toujours un 20, pour le deuxième atome. On s'intéresse maintenant au nombre de masse A égale 42 pour le premier atome, 43 pour le deuxième. Alors là, évidemment, il faut connaître son cours, hein, il faut savoir que sont deux atomes qui ont le même numéro atomique et un nombre de masses différent. S'ils ont le même numéro atomique, ce sont, et oui, des isotopes, car c'est le même élément chimique, puisque Z, je vous le rappelle, est la carte d'identité d'un atome. Passons maintenant à la question 3. Calculer la masse approchée M de l'atome de calcium. Alors, on va se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on connaît pour la masse d'un atome? On a appris que la masse des électrons était négligeable. Finalement, masse d'un atome et masse de son noyau, c'est à peu près la même chose. Nous allons donc nous intéresser à la masse du noyau. Pour calculer sa masse, il nous faut savoir ce qu'il contient. Il contient des nucléons, nous l'avons vu tout à l'heure. Et combien en contient-il? Il en contient un nombre A, donc 41 nucléons. Il suffit tout simplement de prendre la masse donc d'un seul nucléon et de le multiplier par le nombre, c'est-à-dire 41. Ce qui nous donne petit m égale A fois masse d'un nucléon. Pour l'application numérique maintenant, donc 41 fois 1,67 10⁻27, puisque ici on vous donne la masse d'un nucléon, et le résultat 6,85 10 puissance moins 26 kg. Terminons donc avec la question 4. Quelle est la charge Q de son noyau? Alors à nouveau, on va se poser des bonnes questions. Puisqu'on cherche la charge du noyau, on va se demander ce qu'il y a dans le noyau.
Et le noyau, donc, c'est des protons et des neutrons. Au niveau des charges, un proton est chargé positivement, et le neutron, alors lui, le neutron, comme son nom l'indique, il est neutre, pas de charge. Donc pour avoir la charge du noyau, il suffit d'avoir la charge qui correspond au total des protons. Alors dans une question précédente, on a vu qu'il y avait dans cet atome de calcium 20 protons. Ici, on vous indique la charge élémentaire d'un proton. Un proton a une charge de 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Et nous, on en a dans notre noyau de calcium 20. Alors, pour avoir la charge du noyau, il faudra effectuer le produit 20 protons fois la charge élémentaire petit e. Pour l'application numérique, cela nous donne 20 fois 1,6 10 puissance moins 19, et pour le résultat, 3,2 10 puissance moins 18. Il manque encore une petite chose ici, c'est l'unité, ce sont des coulombs. On rajoute un C pour coulomb. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère qu'il vous aura aidé à bien comprendre comment rédiger un exercice et surtout toujours se poser les bonnes questions. À bientôt!